En mai, un album très attendu, le tome 2 du Jardin des Fées, La Petite Reine. Une histoire d'Audrey Alouette, dessinée par Nora Moretti, mise en couleur par Citros Treb. La jeune fée Marigold est devenue la nouvelle petite reine de la ruche. Elle a tôt fait de nommer Lucie bergère et d'ordonner la fuite hors du jardin, ce que certaines fées désapprouvent. Mais personne n'a le choix car la vieille reine trépasse, emportant avec elle la malédiction qu'il est dissimulée aux yeux des chasseurs de fées, et oui, maintenant tout le monde peut les voir. Et donc les voilà jetés sur les routes, tandis qu'Achille, le cousin de Lucie, a piégé deux fées et avance très vite, trop vite, dans ses découvertes. N'oublions pas que les fées exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Ce qui heureusement n'est pas le cas des autrices, elles aussi exaucent vos souhaits, mais elles sont bien vivantes. J'adore vraiment l'ambiance du 19e siècle, la littérature, toute l'atmosphère un peu ésotérique qu'il y avait à l'époque. Et donc, on s'est pas mal inspiré soit de la mode de l'époque pour les costumes, le choix des ambiances. Évidemment, si on parle des fées et de l'imaginaire féerique, on ne peut pas éviter de penser immédiatement au livre des fées de Brian Froud et Alan Lee, qui a vraiment bouleversé mon adolescence, ainsi que les cinémas d'animation. Ça m'a vraiment beaucoup poussé dans cet univers de magie, des fées, des mystères, des sorcières. C'est un projet que vraiment j'adore dessiner, c'est super agréable. Il y a plein de fleurs, des plantes dont je découvre les propriétés grâce à Audrey qui est passionnée par le jardinage et la botanique. Et donc on a ajouté pas mal à l'histoire, disons, on a ajouté des curiosités, des choses que franchement on ne connaît pas normalement. Un peu de patience, mais les tomes 2, c'est en route. Le tome 2, c'est le tome des révélations. Donc on a dans le tome 1 débusqué un énorme secret de famille, et dans le tome 2, évidemment, on va jusqu'au bout des révélations, le pourquoi du comment. Un meurtre qui date de 15 ans et les raisons de ce meurtre et la façon dont il a été couvert. Sur le Jardin des Fées, le public est assez proche de celui de Princesse Sarah, donc je dois dire qu'avec Nora, on n'a pas eu d'énormes surprises. Le public nous a en général assez suivis. Et d'ailleurs, c'était un bonheur de retrouver les lecteurs qu'on connaissait sur Princesse Sarah continuer à nous être fidèles sur le Jardin des Fées. On a eu beaucoup d'enthousiasme. Je crois que, justement, un peu comme moi, il y a un amour pour les fées et en même temps une demande pour renouveler un petit peu l'imaginaire autour de ces fées. Donc du coup, voilà, plutôt un enthousiasme des lecteurs en dédicace qui nous a fait très plaisir à Nora et à moi-même. Le tome 2 conclut ce diptyque, mais ça n'est que le début, puisque, évidemment, le Jardin des Fées continue, avec à chaque fois des histoires en 2 tomes.